Collectivité territoriale de proximité, la commune est gérée par des représentants élus. Les conseillers municipaux sont élus par les électeurs de la commune. Ce sont eux ensuite qui élisent le maire et ses adjoints. Le conseil municipal est l'organe délibérant de la collectivité, tandis que le maire et ses adjoints représentent l'organe exécutif. Avant d'examiner le mode d'élection du conseil municipal, évoquons sa composition. La composition du conseil municipal. L'effectif du conseil municipal dépend du chiffre de la population de la commune tel qu'il résulte du dernier recensement. 19 catégories sont constituées, le conseil allant de 7 membres, pour les communes de moins de 100 habitants, à 69 membres, villes au-dessus de 300 000 habitants. S'agissant des grandes villes, le conseil de Paris est composé de 163 membres, celui de Marseille de 101 membres et celui de Lyon de 73 membres. Le mode d'élection du conseil municipal. Les conseillers municipaux sont élus pour 6 ans au suffrage universel direct. Les élections ont lieu normalement en mars. Sont électeurs les citoyens inscrits sur la liste électorale de la commune, y compris, depuis la réforme constitutionnelle du 25 juin 1992 autorisant la ratification du traité de Maastricht, les ressortissants de l'Union européenne qui sont inscrits sur une liste complémentaire. Le mode de scrutin diffère selon l'importance de la commune. Dans les communes inférieures à 1000 habitants, il s'agit d'un scrutin majoritaire, plurinominal à 2 tours, avec panachage possible des listes. Dans les communes supérieures à 1000 habitants, il s'agit d'un scrutin mixte, mêlant majoritaire et proportionnel, avec prime à la liste gagnante. C'est un scrutin à 2 tours, avec liste bloquée. Dans les communes de plus de 1000 habitants à scrutin de liste, la loi du 31 janvier 2007 sur la parité impose une alternance stricte femmes-hommes. Les listes sont donc paritaires pour l'élection des conseillers tant municipaux que communautaires. En effet, l'élection municipale ne se limite pas à la seule élection des conseillers municipaux, mais prévoit aussi l'élection des conseillers qui siègent dans l'intercommunalité à laquelle appartient la commune. Les conseillers communautaires, au sein des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles, sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune qu'ils représentent et sont renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci. Dans les communes de 1000 habitants et plus, ils figurent sur la liste des candidats au conseil municipal et constituent une liste distincte sur le même bulletin de vote. Dans les communes de moins de 1000 habitants, les conseillers communautaires sont les membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du tableau. Il faut noter que Paris, Lyon et Marseille bénéficient de règles particulières d'élection étant donné leur organisation en arrondissement. Pour être candidat, il faut remplir plusieurs conditions relatives à l'éligibilité, mais aussi à la compatibilité entre le mandat local et l'exercice de certaines professions. Il est nécessaire de bien distinguer inéligibilité et incompatibilité. Lorsqu'un candidat est déclaré inéligible, cela signifie qu'il ne peut être élu. En revanche, les hypothèses d'incompatibilité n'engendrent pas de telles conséquences. Elles supposent simplement de devoir effectuer un choix entre une fonction, par exemple, et un mandat. Dans ce cas de figure, l'intéressé devra choisir, s'il est élu, entre l'exercice de ses fonctions ou professions antérieures et l'exercice de son mandat. L'inéligibilité interdit donc l'élection, tandis que l'incompatibilité autorise l'élection tout en imposant un choix à l'issue de celle-ci. Les principales règles d'éligibilité concernent la capacité des candidats. Avoir 18 ans et ne pas être frappé par une mesure d'incapacité, être de nationalité française ou être ressortissant de l'un des pays membres de l'Union européenne, sous réserve de résider en France, résider sur le territoire de la collectivité ou être assujetti à l'un de ses impôts directs, enfin, ne pas avoir été condamné pour certains crimes et délits. Il faut aussi tenir compte des règles relatives au non-cumul des mandats. Un conseiller municipal ne peut détenir qu'un seul autre mandat local suivant, conseiller régional, conseiller départemental ou conseiller d'une collectivité à statut particulier. Par ailleurs, à partir de 2017, le mandat de député,
de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peut être cumulé avec plus d'un de ces mandats.